Alors, je vous propose la correction de l'exercice 6 du TD. Il s'agit d'un exercice qui peut paraître assez compliqué, mais qui en fait, si on réfléchit un petit peu à l'enchaînement des deux questions, permettra d'avoir la bonne méthode pour la deuxième question. La première question, une question qui n'a rien à voir avec les intégrales, puisqu'il s'agit de trouver deux réels a et b tels que 1 sur x carré moins 1 est égal à a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Donc on se donne un réel qui n'est pas ni 1 ni moins 1. Voilà. Et on cherche deux réels tels que a sur x moins 1 plus b sur x plus 1, c'est bien dans cet ordre-là, soit égal à 1 sur x carré moins 1. Bien sûr, on va utiliser la méthode d'identification des coefficients. Donc on met tout au même dénominateur, donc on aura a facteur de x plus 1 plus b facteur de x moins 1, le tout sur x moins 1 facteur de x plus 1, ce qui nous donne donc, en développant, j'aurai ax plus bx, donc a plus b facteur de x, plus a moins b. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de lignes de calcul, n'hésitez pas à détailler davantage. Le dénominateur, a moins b facteur de a plus b, a carré moins b carré, x carré moins 1. Et on veut que ça, ce soit égal à 1 sur x carré moins 1. Et ça sera possible si et seulement si, eh bien, comme les deux dénominateurs sont égaux, il faut que les numérateurs le soient aussi. Donc a plus bx plus a moins b est égal à 1. Maintenant, on peut invoquer l'identification. Par identification des coefficients, on a deux polynômes qui sont égaux, il faut qu'ils aient les mêmes coefficients, il suffit d'ailleurs. Donc a plus b, qui est le coefficient de x, doit être égal au coefficient de x du polynôme qui se trouve à droite du signe égal. Vous n'avez pas de x, donc 0. Et ensuite, a moins b, la constante, doit être égale à la constante de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire à 1. Petit système de deux équations à deux inconnus, rien de très compliqué. Donc avec la première ligne, par exemple, on obtient que a égale moins b. On substitue dans la deuxième, moins 2b égale 1. Ce qui nous donne que b égale moins 1 demi. Et a qui doit être égal à moins b est égal à 1 demi. Donc ce que l'on vient de démontrer, c'est que pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et de 1, eh bien 1 sur x carré moins 1 est égal à 1 demi sur x moins 1, que je les prenne dans le bon ordre, moins 1 demi sur x plus 1. Voilà pour la première question. Donc c'est quelque chose que l'on sait faire depuis le chapitre sur les polynômes qui date du début d'année. Deuxième question. On nous demande d'en déduire, donc sous-entendu en utilisant ce résultat, l'intégrale suivante, donc l'intégrale que je vais noter i, qui est l'intégrale de 0 à ln de 2 de ds sur racine de exponentielle de s plus 1. Et on nous donne même une indication pour cette question, puisqu'on nous propose d'utiliser un changement de variable qui est x égale racine de exponentielle de s plus 1. Alors ici, on voit tout de suite un x qui apparaît, mais on va voir comment utiliser ce changement de variable, puisque bien sûr, une fois qu'on a posé x égale, et que de ce côté-là, bien sûr, c'est une fonction qui est de classe C1, dx. Ici, vous avez quelque chose de la forme racine de u, donc u', dérivé de exponentielle de s plus 1, qui est exponentielle de s, sur 2 racines de u. 2 racines de exponentielle de s plus 1, ds. Et là, les choses se compliquent. Parce que, alors, je peux faire apparaître ça dans l'intégrale, ça c'est pas un problème. Donc, je vais avoir mon intégrale i qui va être l'intégrale de 0 à ln de 2. Je fais apparaître l'exponentielle de s. Je fais apparaître le 2 qui n'y était pas.
s, ça pas de problème. Évidemment, pour compenser, il faut que je multiplie par exponentielle de moins s, et que je multiplie par 2. Bon, le 2, je pourrais le sortir de l'intégrale par linéarité, pas de souci. Maintenant, ici, j'ai fabriqué ça, évidemment, pour que ça me donne le dx. Bon, reste un souci, qui est cette exponentielle de s. Comment je vais pouvoir faire le lien entre cette chose-là qui me permettrait de faire du x et l'exponentielle de s qui est là? Vu comme ça a l'air compliqué et ça a l'air infaisable. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on nous a dit d'en déduire, c'est-à-dire qu'il faudrait utiliser cette chose-là. En d'autres termes, on pourra s'en sortir si on a du 1 sur x carré moins 1 que l'on pourra remplacer par ça. Donc ici, il va falloir que l'on fasse apparaître du 1 sur x carré moins 1. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, sachant que x est racine de exponentielle de s plus 1, x carré 1 sur x carré moins 1, ça sera égal, si on considère qu'on a bien fait de poser ça comme ça, ça c'est 1 sur, eh bien x carré, ça sera racine de exponentielle de s plus 1 au carré, plus 1, c'est-à-dire 1 sur, pardon, c'est moins 1, le carré et la racine, ça se passe bien, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de s, ou si vous préférez, exponentielle de moins s. Donc tout ça, bien sûr, c'est pas à mettre dans votre copie, c'est en quelque sorte le brouillon. Et maintenant, je vais remonter tout le raisonnement, c'est-à-dire que je vais partir de mon exponentielle de moins s que j'ai, je vais remonter pour faire apparaître cette chose-là, et après, j'aurai qu'à faire mon changement de variable. Donc ici, le 2, je le sors par linéarité. J'aurai l'intégrale de 0 à ln de 2, de 1 sur exponentielle de s sur 2 racines de exponentielle de s plus 1 ds. Donc 2, intégrale de 0 à ln de 2. De quoi? Eh bien ici, j'aurai de 1 sur, je vais un petit peu plus vite, exponentielle de s plus 1 au carré, moins 1, ce qui, d'après ce que j'ai écrit ici, me donne ça, multiplié par exponentielle de s sur 2 racines de exponentielle de s plus 1 ds. Et maintenant, je peux faire mon changement de variable. Ça ne me pose plus de soucis. Alors, mes bornes. La première borne, donc 0, j'en monte juste un petit peu. Il faut que je calcule l'image de 0 par cette fonction-là. Donc exponentielle de 0, ce qui me fait 1, plus 1, 2, avec la racine de 2. En ln de 2, exponentielle de ln de 2, ça me fait 2, plus 1, 3, j'oublie pas la racine de 3. Ici, j'ai du 1 sur x carré moins 1, on l'a fait exprès. Ici, j'ai du dx. Et maintenant, je dois calculer cette intégrale-là. Et c'est là que je vais utiliser la question d'avant. Donc ici, j'aurai 2 fois l'intégrale de racine de 2 à racine de 3, de 1 demi sur, le premier c'était x moins 1, moins 1 demi sur x plus 1, dx. Et les choses se passent assez bien parce que je vais tout multiplier par 2. Je vais remettre le 2 que j'aurais pu laisser à l'intérieur de l'intégrale finalement. Je rentre le 2 par linéarité et j'aurai donc l'intégrale de racine de 2 à racine de 3, de 1 sur x moins 1, moins 1 sur x plus 1, dx. Alors, pour être bien rigoureux, on va mettre des parenthèses ici, tout est multiplié par dx. Et je termine mon calcul. Il me faut donc une primitive de la fonction qui est ici. La fonction qui a x associe 1 sur x moins 1 est une fonction continue, c'est même de la forme u' sur u, avec le u qui est positif, donc on aura une primitive en ln. Ln de x moins 1, moins, on a exactement la même chose ici, ln de x plus 1, tout ça pris entre racine de 2 et racine de 3. On peut même en faire qu'un seul de logarithme, avec des propriétés connues, et je n'ai plus qu'à faire la différence de mes images. Donc j'aurai ln de racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1,
Non, pardon, c'est racine de 3, la borne en haut, moins ln de racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. On pourrait se poser la question de la multiplication par la quantité conjuguée. Ça a d'ailleurs peut-être un intérêt, on va voir. Donc ici, je dois tout multiplier par racine de 3, racine de 3 moins 1. Donc j'aurai racine de 3 moins 1 au carré sur racine de 3 plus 1 facteur de racine de 3 moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, ce qui va nous faire 2. Moins ln2, je vais faire la même chose ici, j'aurai racine de 2 moins 1 au carré, divisé par racine de 2 au carré moins 1, donc 2 moins 1, ce qui va me faire 1. Ici, donc, ln de racine de 3 moins 1 au carré sur 2, moins ln de racine de, j'ai été un peu généreux sur ma racine, de 2 moins 1 au carré sur 1, donc ça ne change pas. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'applique encore ma propriété. Donc ici, j'aurai racine de 2 moins 1 au carré sur 2. Racine de 2, décidément j'y tiens, c'était 3 ici. Sur racine de 2 moins 1 au carré. Bon, on va voir là aussi des choses avec des racines. On ne va pas aller tellement plus loin. Ce que l'on pourrait éventuellement faire, c'est ici mettre le 2 sous le carré avec bien sûr une racine. Racine de 3 moins 1 au carré sur racine de 2 au carré multiplié par racine de 2 moins 1 au carré. Je détaille beaucoup, on pourrait aller beaucoup plus vite. Bon, là, c'est vraiment des calculs pour faire joli. Je mets la racine là-dedans. Racine de 2 multiplié par racine de 2, ça me fait 2, moins racine de 2. Le tout au carré. Je peux faire une seule fraction au carré. Et sortir le 2 du logarithme. Et on peut même encore aller plus loin en multipliant par, là aussi, l'expression conjuguée. Donc je multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur, divisé par 4 moins 2. Ici, quand on développe, on va avoir 2 racines de 3, moins racine de 6, moins 2, et plus racine de 2. Est-ce que c'est vraiment plus simple? Je ne suis pas sûr, le tout sur 2. Bon, ça, c'était finalement pas si mal. En tout cas, voilà pour ce calcul dans lequel la première question nous aide pour 2 raisons. D'une part, bien sûr, pour le calcul de l'intégrale, mais aussi pour savoir de quoi il faut se rapprocher. On nous dit d'en déduire, donc il faut utiliser cette formule-là. Et donc, on s'arrange pour la faire apparaître, ce qui nous permet de faire, d'utiliser et de faire vraiment le changement de variable.